Salut, première vidéo de septembre, j'espère que vous avez tous passé une très bonne rentrée, vous ou vos enfants. C'est reparti pour des vidéos. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une seule recette, c'est une recette de cake, un cake que j'aime beaucoup et que je voulais vraiment partager avec vous. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, il a une petite particularité, ceux qui ont déjà fait cette recette reconnaîtront, parce qu'il monte les blancs de 3 œufs en neige. Donc voilà, c'est un cake miel, romarin et gorgonzola. Enfin normalement c'est gorgonzola. Moi j'ai toujours adapté avec des fromages que j'aimais. En général je le fais avec du comté ou avec de la mozzarella. Là je n'avais plus que de l'emmental râpé, donc c'est ce que j'ai utilisé. Mais voilà, j'aime bien varier les fromages parce que le gorgonzola c'est pas vraiment un fromage que je mange ou qu'on mange dans ma famille. Donc les recettes sont toujours adaptables, hein. Quand ils utilisent un fromage, vous pouvez toujours changer avec un fromage équivalent que vous aimez. Donc maintenant, on passe à la partie du cake, la vraie partie du cake. Donc c'est un cake un peu particulier, hein, parce qu'ils font les blancs en neige d'un côté, après ils font la pâte donc avec 3 jaunes d'œufs, où il y en avait bien 3. C'est juste que le troisième, il a éclaté, du coup il était un peu en liquide. Ils font une partie et après ils vont venir mélanger les deux parties de ce cake, donc miel, romarin, gorgonzola. Si vous cherchez, si vous voulez vous aussi essayer cette recette, allez sur cookiedoo.fr et dans la barre de recherche écrivez cake, miel, romarin, gorgonzola et vous allez trouver cette recette. Donc c'est vrai que les œufs en neige, c'est vraiment la chose avant, quand j'étais adolescente, qui me faisait le plus peur dans la cuisine. C'était vraiment les œufs en neige. J'avais toujours peur de les casser, mais un jour avec une amie, on a essayé et on a fait des macarons. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment réussi à faire ce qu'on appelle le macaronnage, c'est-à-dire la toute petite croûte qui se crée autour du macaron. Normalement, c'est très compliqué à faire, ça on n'a jamais réussi. Mais au moins ils ont monté, les blancs étaient bien mélangés et du coup on était rassurés. J'ai toujours bien réussi plus ou moins à mélanger des blancs en neige, même si c'est très très compliqué et très long. Là je sais pas trop ce que ça fait à la pâte, est-ce que ça la rend plus moelleuse, plus aérienne, je ne sais pas du tout. Je suis pas spécialiste des blancs en neige, mais c'est en tout cas une recette très bonne. Alors la seule chose auquel il faut faire attention, c'est de ne pas mettre trop de romarin, sinon cela va prendre le goût sur tout le reste. Et vous ne sentirez ni le fromage, ni le miel, ni rien du tout. Le miel, il n'y en a que 20 grammes, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe, ce qui est vraiment très léger, on ne sent pas vraiment beaucoup, surtout que moi j'ai utilisé du miel de fleur, donc qui est vraiment très doux en goût, mais si vous voulez un goût plus relevé, vous pouvez utiliser par exemple des miels spéciaux comme du miel de lavande, du miel d'acacia, du miel de châtaignier, qui vont vous donner, surtout le miel de châtaignier, un goût un peu plus fort. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous connaissez ce cake. Donc les cakes, c'est vraiment une chose que j'arrive à faire depuis pas longtemps. Donc j'ai attendu qu'il tiédisse pour le démouler. Et maintenant c'est parti, je vais le couper en tranches pour le repas. Il est vraiment super beau, j'adore ce cake. Je le fais en général chaque été. Et on se régale vraiment. Voilà. N'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires pour discuter, me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez testé. Et si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à revenir vers moi plus tard pour me donner votre avis. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!